Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude où je vais vous présenter Midjourney, une astuce pour rédiger des prompts assez facilement si vous manquez d'inspiration. Ces prompts vont vous être utiles pour générer des images spectaculaires sur Midjourney. Ça peut être utilisé pour des posts LinkedIn ou pour des miniatures YouTube. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur lexica.art. Donc lexica.art, c'est un site web qui va contenir beaucoup de photos et d'images. Et l'avantage, c'est que ces images ont été générées grâce à l'IA. Et donc, si vous manquez d'inspiration, vous pouvez choisir l'image. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je clique dessus et je le prompt qui a été utilisé pour générer l'image. C'est ça qui est incroyable. Et donc, ce que je peux faire, c'est cliquer sur Copy Prompt et je le prompt en main. Je vois également les autres images qui ont été générées, puisqu'en général, sur Midjourney, on a 4 images qui sont générées à la fois et on a le choix parmi ces 4 images. On peut prendre les 4 ou en prendre aucune, à voir. Donc, pour générer mes images, je vais aller sur Discord. Oui, vous avez bien compris, Discord. Donc, on va aller dans le salon, Discord, et on va écrire nos prompts. C'est un peu étrange, mais Midjourney fonctionne comme cela. Donc, je vais dans Messages et je vais taper slash. Donc là, je vois les images qui ont été générées par les autres personnes. Donc là, je vais cliquer sur coller et je vais pouvoir soit reprendre le prompt que j'ai pris sur lexica.art ou soit le modifier à ma sauce. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Donc ici, on a BTS. Il me semble que c'est un groupe de musique. Là, je vais l'enlever 2D, je vais mettre 3D. Aura, je vais mettre aura. On va mettre green. On va voir ce que ça donne. Là, je vais appuyer sur entrée pour générer mon prompt. Donc la première étape, là on voit que c'est marqué waiting to start. Donc c'est en train de charger. Donc en attendant, on va retourner sur Lexica Art. Et on va regarder les images qui peuvent nous intéresser. Donc là, j'ai tout plein d'images. J'ai celle-ci. Là, par exemple, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc là, je vais regarder les mots-clés qui ont été utilisés. Donc on a minimal cinématique. On a Sony. Donc voilà. Donc vous prenez ça et vous pouvez générer des images d'animaux. On a même des paysages ou des photos. Donc on dirait un peu des dessins. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc là je retourne sur Discord. Et là j'ai l'image qui m'a été générée. Donc là ça respecte ce que j'ai dit. Donc en gros, j'ai donc mon image donc avec du vert. Donc j'ai mis green tout à l'heure. Ici. BTS Illustration. Donc là ça va, c'est plus ou moins correct. Et après, comme on n'a pas précisé si on voulait un homme ou une femme, ben, ils nous ont mis une femme. On va essayer de générer une deuxième image. On va prendre celle-ci. Non, on va changer. On va prendre un portrait. Donc je vais prendre ça, voilà. Photographie 8K. Je vais aller sur Discord. Je vais taper slash. Je vais lui dire que j'ai une photo de 8K. Donc, ce sera la résolution. Donc, en général, ce genre d'information, il faut le mettre à la fin. Et là, je vais dire que je veux un homme qui est au bureau. Donc, je vais mettre man at the office. Donc, si vous avez vraiment du mal avec l'anglais, vous pouvez traduire
vos phrases directement sur ChatGPT ou sur des sites comme Google Traduction. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Donc comme tout à l'heure, ça va charger. Donc en attendant, on va se balader un peu. On va voir les images. Ah non, celle-ci, j'aime bien aussi. Je trouve ça intéressant. Donc la vue avec le téléphone. Donc là, je peux me balader sur les photos. Je vais retourner sur le Discord. Et donc voilà, là on peut voir qu'on a nos images qui sont générées. Donc avec une très bonne qualité. Donc j'ai 4 images et je peux choisir celle qui m'intéresse. Donc la deuxième, celle-ci, elle m'intéresse. Donc je vais cliquer sur le U2. Donc le U2, c'est pour avoir une image de qualité. Il me semble que c'est ultra. Je clique dessus. Une fois qu'elle est générée, je reclique dessus. Et là, je vais cliquer sur Ouvrir dans le navigateur web. Je vais faire un clic droit. Et je vais mettre Enregistrer l'image sous. Je clique sur Enregistrer. Et j'ai mon image. Donc voilà pour créer des images assez facilement avec Midjourney. Donc vous pouvez vous inspirer de ce site dexica.art. Bah, n'hésitez pas à me donner vos astuces si vous en avez. Et vous pouvez interagir avec moi directement sur LinkedIn si vous voulez. À bientôt.